Bon début d'après-midi à tous. Merci d'être venus. Merci aux médias, comme d'habitude. C'est très apprécié. Je vais commencer en disant Je marche pour Lise Piché, qui est ma mère. Vous allez comprendre que c'est une thématique qu'on veut apporter justement pour ce relais pour la vie. Je pense que tout le monde ici connaît une personne, de près ou de loin, qui est atteinte du cancer, qui a eu le cancer, peu importe. Donc, tout le monde peut dire qu'il connaît au moins une personne. Donc, je marche pour quelqu'un, c'est sûr que vous pouvez garder cette image-là en tête. Je veux vraiment aussi remercier les médias personnellement, donc d'être présents aujourd'hui, tout simplement parce que c'est grâce à vous qu'on peut diffuser justement cette bonne nouvelle, l'implication que tout le comité fait aussi, parce qu'il y a beaucoup de travail en amont pour en arriver à une journée comme celle du Relais pour la vie. Alors, je veux vous remercier aujourd'hui d'être présents. Vous allez voir, c'est une conférence de presse vraiment, comme j'aime les appeler, à la bonne franquette. On va tous parler de certains points ensemble et par la suite, si vous avez des questions ou vous voulez procéder à des entrevues individuelles, ben gênez-vous pas, on va être ici pour répondre à vos questions. Donc, on va commencer immédiatement par Brigitte Champagne ici, qui est représentante donc, pour la Société canadienne du cancer. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que ça va le micro? Oui. Alors, la Société canadienne du cancer est l'organisme qui a le plus d'impact contre les cancers, contre tout le combat contre les cancers à travers le Canada. Alors, pour ce faire, pour être premier, pour être numéro 1, il faut avoir des dons, il faut amasser des dons. Et puis, la question qui nous est le plus souvent posée, c'est à quoi sert l'argent qu'on amasse? À quoi ça sert l'argent que vous amassez, la Société canadienne du cancer? Où va mes dons? Où va l'argent que je vous donne? Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire un tour, un petit tour pour vous montrer sur tous les fronts qu'on peut travailler, la Société canadienne du cancer, où va l'argent finalement. La recherche en 2016, en recherche en 2016, nous avons investi 40 millions de dollars dans des projets de recherche. Alors, c'est des projets de recherche qui sont les plus prometteurs au Canada. Par exemple, je vais vous donner un exemple plus concret. Avec 250 $, ça permet de financer 5 heures de recherche pour créer un test sanguin qui permettrait de détecter le cancer du sein plus tôt. Alors, imaginez l'efficacité que ça pourra avoir, puis on y croit vraiment que ça va se faire à moyen terme. Alors, une petite piqûre comme un genre de petit pic là, au bout du doigt, comme pour le diabète, et ça nous permettrait de connaître, dans le fond, de détecter le cancer du sein plus tôt. À l'Université de Sherbrooke, le docteur Robert D. et son équipe travaillent à bloquer un enzyme. Cet enzyme est désirable dans des types de cancers comme la prostate, le poumon, le pancréas. Le docteur Régent Lapointe du Centre de recherche du CHUV travaille présentement à concevoir un gel qui permettrait d'améliorer l'immunothérapie. Je suis bonne, je l'ai dit du premier coup. Alors, aussi, vos dons ont permis de faire de la Société canadienne du cancer la source d'information et de soutien la plus fiable au pays. Un exemple, le site cancer.ca a accueilli plus de 7 millions de visiteurs cherchant de l'information fiable sur tous les aspects du cancer, du soutien et des ressources. Alors, c'est à tout ça que sert l'argent. Des services de soutien. Des services de soutien gratuits aux personnes atteintes de cancer, mais aussi à leurs proches. Un autre exemple concret, alors avec 300 $ ça permet à 6 personnes atteintes de participer à un groupe de soutien. Les services gratuits que nous offrons, il y en a des exemples que j'ai apportés aussi sur la table, comme le prêt de prothèses capillaires et des spécialistes en information qui sont juste au bout du fil, du clavardage, pour discuter en toute confidentialité. Alors, vous allez sur parlonscancer.ca et puis plein d'informations et plein d'aides peuvent vous être données. Alors, c'est vraiment aussi des téléconférences qui existent à propos des préoccupations telles que le stress, les finances, la communication, tous des sujets qui sont vraiment très importants lorsqu'on est atteint de cette maladie. La prévention. Un autre des volets qui sont très importants pour nous. Alors, avec 100 $, on peut permettre de sensibiliser 20 adolescents au danger des rayons UV pour prévenir le cancer de la peau.
Côté prévention aussi, cette année, on a la campagne publicitaire Détrônons le cancer du côlon avec le témoignage du fils de Patrick Bourgeois, là, qui est décédé, le Ludovic. Aussi, les porte-clés, les mémo-mamo, avec notre porte-parole, Lise Dion. Alors, c'est toutes des choses que nous faisons côté prévention. Également, la défense de l'intérêt public. Votre soutien nous permet de travailler avec les gouvernements et les législateurs afin d'instaurer des politiques publiques protégeant la santé des Canadiens. En 2015, nous avons investi près de 8 millions de dollars dans la défense d'intérêt public, entre autres contre le tabagisme. Alors, j'arrête.qc.ca, c'est nous. Alors, j'ai apporté des petits dépliants aussi là-dessus. Vous en avez dans vos pochettes de presse et puis vous allez avoir aussi de l'information. Chaque dollar amassé est un pas de plus dans la bonne direction. Selon les dernières statistiques sur le cancer, 1 personne sur 2 recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie. Plus de gens que jamais auparavant survivent au cancer. Aujourd'hui, 63 des personnes ayant reçu un diagnostic de cancer survivront, contre 25 dans les années 40. Puis c'est dans ces années-là que nous avons commencé, la Société canadienne du cancer, à financer la recherche. Il reste beaucoup à faire. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brigitte. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que justement, $1 peut apporter beaucoup dans le cadre de la prévention. Et je veux le souligner aussi, on en parle depuis le début. Je me rappelle l'année passée, je vous l'ai dit, le relais pour la vie, c'est pour le Grand Charlevoix. Donc, on peut aller jusqu'à Baie-Sainte-Catherine et on pourrait aller même jusqu'à la côte de Beaupré. Et l'argent, tout l'argent va nous revenir quand même ici parce que c'est un tout qui va à la Société canadienne du cancer. Et vous avez eu plein d'exemples, justement, qui expliquent qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là. Alors, c'est vraiment très important de participer en grand nombre. Maintenant, nous, on poursuit parce qu'on est chanceux. Vous allez voir, j'ai une équipe du tonnerre cette année. On a 2 présidentes dans notre comité. On va commencer par une de nos coprésidentes et j'adresse la parole maintenant à Michèle Bouchard. Bonjour. Moi, je me présente. Je m'appelle Michèle Bouchard, coprésidente du comité organisateur du Relais pour la vie de Charlevoix. Je suis fière d'annoncer que le 6e Relais pour la vie de Charlevoix de la Société canadienne du cancer a dépassé ses objectifs. Plus de 106 000 $ ont été ramassés. Plus de 50, avant nous appelons ça des survivants, maintenant on les nomme les porteurs d'espoir. Soit 1000 personnes ont marché toute la nuit et 1250 luminaires ont été vendus. Merci aux nombreux bénévoles, à nos commanditaires, un merci tout spécial à l'équipe de bénévoles qui a su démontrer encore cette année un engagement indéfectible. Bravo pour cette belle réussite. Je suis impliquée avec la Société canadienne du cancer depuis plusieurs années. Au début, je faisais du porte-à-porte et le coordonnateur de l'époque, M. Daigneault, m'a donné sa confiance pour l'organisation d'un premier relais pour la vie. J'ai donc accepté le défi et bâti un comité de bénévoles et nous en sommes déjà à notre 7e édition. Depuis 6 ans, le relais pour la vie de Charlevoix a amassé plus de 428 000. Nous sommes très motivés pour l'édition 2018. Nous avons besoin de vous tous. Nous vous invitons à vous inscrire, à former une équipe et à venir en grand nombre. Merci à tous. Maintenant, c'est un plaisir d'accueillir avec nous dans notre comité Mme Sylvie Lévesque, une petite nouvelle, mais pas tant que ça finalement. Alors, je vous laisse vous adresser la parole. Alors, merci à tous ceux qui sont ici, présents aujourd'hui. Alors, je marche pour ma sœur Francine, qui est décédée d'un cancer en 2016, d'un cancer du côlon. Et pour mon beau-père, Fernand Tremblay, qui est décédé depuis quelques années d'un cancer de la vessie. Je suis contente de faire partie intégrante du comité organisateur. J'ai été avec Marie-Pierre Labbé, coprésidente, c'est-à-dire présidente d'honneur depuis presque le début du relais pour la vie, mais là, j'ai pris presque ma retraite, donc j'avais plus de temps libre. Donc, c'est un côté, pourquoi ce comité plus qu'un autre? Bien, c'est juste parce que ma sœur, entre autres, j'ai été aidante naturelle pendant 3 ans avec elle. Donc, elle a été diagnostiquée avec un cancer du côlon en 2013. Et malheureusement, lorsque le cancer a été diagnostiqué, elle était déjà rendue stade 4 avec des métastases au foie et aux poumons qui étaient inopérables. Alors, je suis avec Sylvie Lévesque. Bonjour. On est à la conférence de presse Relais pour la vie. Alors, c'est important pour toi, Relais pour la vie?
Oui, ben, j'ai été impliquée dans le relais pour la vie depuis quelques années, presque depuis le tout début comme présidente d'honneur avec la pharmacie. Mais cette année, je le fais à titre personnel parce que j'ai été touchée en 2013, plus particulièrement. Ma sœur a eu un diagnostic de cancer et puis on a été aidés naturel. Malheureusement, son diagnostic était un stade 4. Puis elle savait que c'était plus des traitements en soins palliatifs qu'elle allait avoir, mais on a réussi à l'avoir avec nous pendant 3 ans. Donc, s'il n'y avait pas eu de recherche, elle avait un pronostic de 6 mois. Mais elle a eu différents traitements. Donc, le premier traitement, elle a fait une allergie. Par la suite, elle a eu différents traitements parce qu'à chaque fois qu'il y avait un TACO, on ne savait jamais si son traitement avait fonctionné. Mais parfois, quand le traitement ne fonctionnait plus, on changeait de traitement. Donc, s'il n'y avait pas eu de recherche, malheureusement, elle n'aurait pas eu la chance d'être avec nous pendant 3 ans. Donc, elle a eu le temps de faire ses adieux à ses enfants, ses amis. Elle a eu de beaux moments. Elle a même organisé des rencontres avec ses cousines. Finalement, elle a pu vivre ces derniers moments. Et ce qui est important, c'est qu'elle a eu aussi besoin de plein d'activités que la Société canadienne de cancer ont pu lui donner. Toutes ces activités-là, soit le groupe de soutien, de la massothérapie, elle a pu avoir ça tout gratuitement. Donc, c'est ça pourquoi on ramasse des fonds. C'est que dans le fond, c'est concret. Puis, comme je disais tantôt lors de la conférence, c'est que de presse, c'est que même si je suis pharmacienne, puis dans mon métier, on envoie des patients atteints de cancer, mais quand on le vit personnellement, c'est autre chose. Et tous les services offerts par la société, les groupes de soutien, nous, on veut bien l'aider, notre sœur, on voulait bien l'aider, mais on était des fois démunis parce qu'elle pose des questions que des fois, ça vient tellement nous chercher au niveau émotif qu'on pleure plus avec elle parfois qu'on la réconforte. Par contre, les groupes de soutien, c'est des gens comme elle qui sont atteints de cancer, qui vivent la même réalité qu'elle, qui ont des enfants, qui ne savent pas trop comment dealer avec ça. Ils peuvent se réconforter, ils ont des effets secondaires, ils en parlent entre eux, puis ils ne se sentent pas jugés. Puis parfois, pour eux, quand ils sont atteints de cancer, ils ne veulent pas trop dire leurs effets parce qu'ils ne veulent pas en mettre plus dans d'émotions qu'ils en ont déjà. Alors, de vivre ça puis de partager, lors de ce groupe de soutien-là, ils ont des conférences, ça peut être autant de notaires, que ça peut être des gens qui sont nutritionnistes, parce qu'après les traitements, souvent pendant quelques jours, ils n'ont pas beaucoup d'appétit, mais il faut quand même qu'ils se soutiennent. Fait que dans le fond, ils leur disaient de manger tant de protéines, puis de ne pas se forcer, puis de leur donner des trucs. Mais nous, on peut bien les aider, mais eux, ils les aident d'une autre façon. Et puis, la massothérapie, parce que à force d'avoir des traitements, on s'entend que le corps, à un moment donné, réagit, devient stressé, la massothérapie, ça les aide. Et puis, en plus, les massothérapeutes sont formés par la Société canadienne de cancer. Donc, dépendamment du type de cancer, il faut qu'ils fassent attention. Ils ne peuvent pas faire des massages qui peuvent nuire non plus. Donc, ce ne sont pas monsieur, madame, tout le monde qui peuvent faire ce type de massage. Fait que c'est toutes des choses que moi, je ne connaissais pas du tout. Il y a une écoute 24 heures sur 24 aussi qui peuvent faire. Donc, à 2 heures du matin, si les gens ont des angoisses et qu'ils n'ont personne à côté d'eux pour parler de ce qu'ils vivent, ils peuvent appeler puis finalement avoir cette ressource-là qui est disponible, qui est aussi gratuite. Donc, si c'est gratuit, c'est parce qu'on a ramassé des fonds. Puis ce qui est encourageant, c'est que ma sœur, malheureusement, elle est décédée, mais il y a beaucoup de prévention qui se fait. Exemple, le test FIT cette année, dont la publicité qui se fait avec le fils de Patrick Bourgeois pour le cancer du côlon, pour la détection du cancer du côlon. Il y a la mammographie, il y a les petits porte-clés qu'on vend. Lorsqu'on passe une mammographie, on est capable de détecter le cancer quand c'est gros, à peine plus gros qu'un pépin de raisin. Par contre, quand on ne passe pas de mammographie, souvent, lorsqu'on va voir le médecin et qu'il détecte un cancer, souvent, c'est rendu la grosseur presque un pruneau. Alors, il y a vraiment une grosse différence. Dans la prévention, ça sert à ça. Les mammographies, c'est pas là pour rien. C'est là pour aider les gens, dans le fond, à ce qu'on découvre le cancer à un stade plus précoce. Et c'est le but. La Société canadienne du cancer, je peux leur dire qu'il y a plein de services offerts. Même moi, ma sœur a eu besoin de quelques services, mais exemple, les gens qui ont besoin de perruques, ça leur coûte 25 $ pour louer une perruque. Ils peuvent l'avoir 6 mois, ou 3 ans, ou 6 ans. Quand tu vas acheter une perruque, ça coûte entre 6 et 700 $. Il y a une différence, mais là, c'est ça. Donc, d'avoir une prothèse capillaire, pour eux, on peut même faire l'ajustement à Baie-Saint-Paul. Ça se peut qu'on ait une place aussi dans Charlevoix-Ouest pour mettre, parce que, dans le fond, on ne veut pas que les gens nécessairement se déplacent aussi à Québec pour y aller. Fait que c'est sûr que là, c'est tous des services offerts que les gens ne connaissent pas, mais qu'on peut faire la promotion. Parle-moi un petit peu des porteurs d'espoir.
Les porteurs d'espoir, cette année, on veut les mettre à l'avant-plan. Donc, on veut que chaque équipe ait un porteur d'espoir dans leur équipe. Si jamais ils ne connaissent pas de porteur d'espoir, avant, on les appelait les survivants pour ne pas mêler les gens. Là, Parce que les porteurs d'espoir, c'est quelqu'un qui a déjà eu un diagnostic de cancer, qui peuvent être en traitement actif ou qui peuvent être en rémission. Et pourquoi on a changé le nom de survivant porteur d'espoir? C'est que survivant, il y avait des gens qui disaient, ben moi, j'arrive, mettons, j'étais un soldat, j'arrive de la guerre, moi, j'étais un survivant. Il y a beaucoup de gens qui disaient, on est comme comparé à des soldats, on n'aime pas ça. Alors, tandis que porteur d'espoir, ça veut vraiment dire, ben là, regarde, il y a de l'espoir. Mais on a vécu le cancer. Donc, on a vaincu le cancer. On l'a vécu et on l'a vaincu. Donc, dans le fond, ça va plus les chercher. Alors, nos porteurs d'espoir, on va vraiment les mettre de l'avant. Donc, à chaque équipe, on veut qu'il y ait un porteur d'espoir. Si la personne ne peut pas marcher, ce n'est pas grave. Si vous êtes un porteur d'espoir et que vous n'avez pas d'équipe, on va vous faire le lien avec une équipe. Et si c'est l'inverse, si c'est une équipe qui n'a pas de porteur d'espoir, on va aussi faire le lien. Parce qu'on a des porteurs d'espoir sans équipe et on a des équipes sans porteur d'espoir. Donc, il n'y a pas de problème. Et si vous êtes un porteur d'espoir et que vous n'avez pas été contacté par le relais parce qu'on ne sait pas que vous avez un cancer, à ce moment-là, contactez-nous. Ici, c'est Nicole Bouchard qui est à contacter. Vous pouvez nous rejoindre aussi. On va mettre des affiches un petit peu partout. De toute façon, ça va être aussi dans les médias sociaux. On va le partager sur Facebook. Mais sinon, pour s'inscrire, pour faire une équipe, pour les porteurs d'espoir ou pour les équipes, c'est vous téléphonez à Sylvie Villeneuve à 418-435-5076 ou vous allez sur le site Internet relaispourlavie.ca. Et à ce moment-là, on veut avoir à peu près 50 équipes, au moins 50 équipes dans Charlevoix-Ouest. Et puis, on lance un défi pour Charlevoix-Est. On voudrait avoir aussi au moins 10 équipes là, pour faire partie là, du relais. Alors, on invite les gens. C'est quelle date déjà? Donc, c'est le 16 juin. Ça se fait à partir de 7 h le soir. C'est sur le terrain de la Polyvalente, Saint-Aubin. Alors, c'est de 7 h le soir à 7 h le lendemain matin. Donc, les équipes, chaque membre d'équipe a à marcher pendant 1 heure environ, parce qu'on veut que ce soit des équipes de 10 à 12 personnes. Donc, l'important, c'est qu'à chaque heure, qu'il y ait un membre de l'équipe qui fasse l'heure pour qu'on ait toujours un membre qui soit en train de marcher. Sylvie, merci. Bienvenue, On te merci. souhaite un bon relais. Merci. Ce qu'on veut, c'est que chaque membre d'équipe soit sur la piste au moins toute la nuit, c'est-à-dire que dans le fond, disons que vous êtes 12 dans votre équipe, c'est qu'il y a au moins un membre qui soit sur la piste pendant 1 heure. Vous pouvez être 2 à marcher en même temps. Vous pouvez marcher toute la nuit si vous voulez. Mais l'important, c'est qu'il y ait au moins un membre par équipe qui soit sur la piste. Donc, pour chaque membre de l'équipe, il y a des frais d'inscription de 15 $ et on vous demande une collecte de fonds pour chaque membre de minimum de 100 $. Ça peut aller à... Il n'y a pas de limite. Donc, plus vous en ramassez, vous savez à quoi ça sert. Je pense que j'en ai parlé tantôt. Cette année, j'aimerais ça lancer un défi. Il y en a qui vont lancer d'autres défis. Moi, je suis une fille qui aime le sport. Donc, j'aimerais ça, je lance le défi à tous les marcheurs, les coureurs, les cyclistes, peu importe le sport que vous faites. Au lieu d'aller marcher le matin à 8 h ou d'aller faire votre entraînement de vélo, j'aimerais ça que vous veniez le soir marcher. Car vous savez que donner est plus gratifiant que recevoir. Donc, ça vaut la peine d'aller donner 1 heure. Si vous voulez vous entraîner le matin et revenir le soir, c'est pas grave. Mais au moins, si vous êtes capable d'aller courir 10 km, je pense que vous êtes capable de venir marcher pendant 1 heure. Puis, vous savez, les gens en ont besoin. Et les gens, souvent, qui sont atteints de cancer, c'est pas des gens qui vont demander de l'aide. Les gens sont un petit peu gênés parce qu'ils ont toujours peur de faire pitié. Alors, moi, en tant que coprésidente, c'est moi qui vous le demande. C'est important. Puis pour l'avoir vécu de proche en étant aidante naturelle, je peux vous dire que c'est de voir les sourires des gens quand on fait la marche de tous les gens qui ont des chandails jaunes. Et je remercie entre autres les porteurs d'espoir qui sont ici avec nous aujourd'hui. Donc, soyez là pour faire la différence pour ces gens pour qui on a une grande admiration. Bien, merci beaucoup, Sylvie, pour ce magnifique et intense témoignage. Et aussi le fait que je pense que même quand on est en retraite, je pense qu'on travaille encore plus fort. Ben ouais. J'ai peut-être plus hâte tant que ça. Finalement, ben, vous l'avez vu, on a 2 présidentes d'honneur cette année, donc ça promet. Il y en a une qui a un gros défi sur les épaules, je pense, ça vient d'avoir son mandat. Mais sinon, on va commencer par Christine Gagnon, donc, qui est avec nous aussi pour la première fois cette année. Oui, alors bonjour tout le monde. Moi, je suis Christine Gagnon, je suis notaire à Baie-Saint-Paul et coprésidente d'honneur cette année pour le Relais pour la vie. Donc, j'ai participé la première fois l'an dernier au Relais pour la vie à la demande de mon fils qui voulait qu'on forme une équipe. Donc, c'était ma première participation.
Et par la suite, ben, ça a découlé jusqu'ici. Ça va vite, hein? Et oui, voilà. Alors moi, je marche, bon, d'abord pour célébrer la chance que j'ai d'être toujours en vie parce que j'ai eu un diagnostic de leucémie aiguë il y a 16 ans. Donc, c'est sûr que c'est une des raisons pour laquelle je marche. C'est la première, en fait. Mais je marche aussi à la mémoire de gens proches de moi qui sont décédés. Donc, bien sûr, un grand-père, des oncles, des tantes. Particulièrement 2 personnes qui sont décédées en plus jeune âge. Donc, ma cousine Caroline qui est décédée à l'âge de 37 ans d'un cancer du cerveau après une dizaine d'années de lutte acharnée, laissant un petit garçon de 7-8 ans, 9 ans à l'époque, sans maman. Et pour mon amie Nathalie Harvey, une fille originaire de Charlevoix, les deux sont originaires de Charlevoix en fait, c'est une amie que j'ai rencontrée quand moi j'ai eu mon diagnostic de leucémie. Donc Nathalie avait eu une leucémie 10 ans avant moi. Elle avait su que j'avais été malade, on ne se connaissait pas du tout. Elle avait envoyé une carte par la poste, là, il y a 15 ans, il y avait encore la poste. Et donc, elle m'avait offert son aide si j'avais besoin de parler à quelqu'un. Donc, on s'était communiqué, puis on est devenus par la suite amis. Donc, on était 10 ans amis. Et elle, 10 ans plus tard, donc 20 ans après son premier diagnostic, elle a eu un deuxième diagnostic d'une deuxième leucémie différente. Et cette fois-là, après les greffes de moelle et beaucoup de complications, elle en est décédée à l'âge de 48 ans. Donc, elle avait eu un premier diagnostic à 25, puis un autre, je pense, à 45 environ. Donc, 2 diagnostics de leucémie, c'est assez rare, là, mais c'est pas la même leucémie, c'est pas une rechute, c'est vraiment un autre cancer différent. Donc, c'est sûr que ces 2 personnes-là, moi, je les ai portées l'an dernier au moment de la marche. Je les porte encore cette année, c'est certain. Et voilà, si j'ai accepté d'être coprésidente d'honneur, dans le fond, la première raison, c'est que je crois vraiment que tous ensemble, on est capable de faire une différence. Puis je trouve que le Relais pour la vie, c'est l'exemple parfait de ce que, quand on dit l'union fait la force, puis le fait de s'assembler, comment on peut faire des choses incroyables. On va partir avec une 50aine de capitaines, peut-être 60 capitaines d'équipe. C'est des personnes qui ont le goût de faire changer les choses, puis qui ont à cœur la cause, dans le fond. Puis ils disent, ben moi, je vais en trouver 8-10 personnes pour venir marcher avec moi. Puis ces 8-10 personnes-là ramassent de l'argent dans leur famille. Il y en a qui mettent des tirelires dans les milieux de travail. Il y en a qui organisent des événements, des levées de fonds pour ramasser de l'argent. Donc, chacun repart avec sa petite enveloppe, puis son propre réseau, puis il va ramasser les fonds un petit peu partout. Puis là, le soir du relais, ben on se réunit tout le monde. On a nos porteurs d'espoir, donc les gens qui ont survécu au cancer, qui vont ouvrir notre marche, qui vont être là pour prouver qu'il y a encore de l'espoir, puis qu'il y a de l'espoir, puis que c'est beau. On a les aidants qui sont avec eux. Puis là, on a nos 50 équipes qui arrivent avec tout leur montant d'argent. Puis là, tout à coup, on a des dizaines de milliers de dollars. L'an dernier, Michel disait 106 000. Donc, c'est incroyable. C'est chaque marcheur qui fait ses petites démarches de son côté. Donc, je trouve vraiment que c'est un événement incroyable, puis c'est magique dans le fond. C'est vraiment l'union de plein de personnes. Et là, si on additionne tous les relais pour la vie au Québec, au Canada et dans le monde, 85 au Québec. ben, c'est là qu'on peut faire la différence. Donc, moi, c'est la première raison, c'est ça pour laquelle j'ai accepté de m'impliquer. Et aussi, bien sûr, parce que moi, je considère que j'ai eu de la chance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu une leucémie, donc j'avais 26 ans lorsque j'ai été diagnostiquée. Donc, 21 décembre, à quelques jours de Noël. Du jour au lendemain, t'as le cancer, tout s'arrête, là. C'est un petit peu particulier. C'est un peu comme il y avait la publicité de la Société canadienne du cancer il y a quelques années. On voyait autour de la personne que tout s'effondrait, que tout tombait par en arrière et tout semblait... ben c'est ça, dans notre tête, quand ça arrive, c'est que tu entends le mot, mais tu as toutes les questions qui commencent dans ta tête. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'aurais-tu pu l'éviter? Je vais-tu mourir? Comment je vais faire pour annoncer ça à ma famille? On repense à tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on aurait voulu faire, qu'on n'a pas eu le temps. Va-tu avoir le temps de le faire? Ça va être quoi les traitements? Ça va-tu faire mal? Je vais-tu vomir? Je vais-tu perdre mes cheveux? C'est tout ça en même temps. C'est une émotion assez intense. Puis on le vit, la personne malade, mais comme Sylvie disait tout à l'heure, la famille, les proches, ça a un impact, le cancer, oui, sur les gens malades, mais les gens atteints vivent des choses, mais la famille puis l'entourage vivent des choses aussi. Donc, la famille le conjoint, la famille proche, souvent, vont devoir accompagner la personne, donc la personne a besoin de support. Donc, c'est leur vie aussi qui est chamboulée par ça. Ils ont peur de perdre quelqu'un qu'ils aiment, d'abord. Ils n'ont pas le contrôle sur rien qui se passe. Ils ne savent pas si la personne a mal, comment vit la personne qu'ils aiment là-dedans. Puis, eux autres, il faut qu'ils soient là aussi pour apporter le support. Donc, l'impact dans leur milieu de travail et dans leur vie personnelle est là aussi. Moi, quand j'ai eu le diagnostic, j'avais ma propre entreprise. Donc, c'était de rappeler des clients. Je suis notaire, comme je disais tout à l'heure. Moi, c'était de rappeler, il fallait qu'on rappelle, que quelqu'un rappelle des clients pour dire que, ben là, elle ne signera pas votre contrat demain parce qu'elle est à l'hôpital, elle ne reviendra pas tout de suite. Donc, il faut que les employés
ça amène une réorganisation au niveau du travail et mon associé dans le temps a dû reprendre aussi la relève, finir des contrats quand on part pour 6, 7, 8 mois puis qu'on ne sait même pas si on va revenir aussi. Donc, ça amène beaucoup d'implications un petit peu partout. Donc, moi, j'ai eu la chance au moment où j'ai reçu mon diagnostic d'être entourée d'une équipe médicale incroyable. Et je pense que ça, on le vit, même si on dit des fois les soins de santé, c'est compliqué au Québec, mais quand tu as une maladie grave, tu es pris en main, tu es pris en charge, puis tu es traité, je pense. Et, tu sais, on me dit, on va tout faire ce qu'on peut pour te sauver la vie. C'était pas sûr, mais on a ce qu'il faut, on a des traitements, on a un plan de match pour toi. Donc, tu sais, c'est tout un soulagement quand tu te fais dire ça, veux pas. Puis moi, j'ai été chanceuse, le plan de match a fonctionné. Donc, après des traitements, après plusieurs mois de traitement, d'examen, tout ça, j'ai eu une rémission qui a été annoncée. Puis par la suite, ben, tu sais, j'ai eu 3 enfants, j'ai pu continuer ma vie de femme normalement. Donc, j'ai eu cette chance-là. Cependant, même en 2018, même s'il y a beaucoup de progrès, il reste qu'il y a encore des gens qui se font dire, quand ils ont le diagnostic, ben, soit il n'y a plus d'espoir, ou très peu, juste prolonger un petit peu, ou même après bien des traitements, bien, il y a encore du travail à faire parce que parfois, il y a des gens qui ne réussissent pas à passer au travers. Donc, je marche aussi, dans le fond, pour que la recherche continue de progresser. Donc, oui, je vais marcher pour le passé, puis les gens perdus, puis le plaisir d'être là, mais aussi pour qu'on puisse continuer d'avancer, qu'on puisse avoir plus de vies soient sauvées avec la recherche. Je pense qu'il faut vivre le relais pour la vie, pour rendre hommage aux personnes qui sont décédées. Il faut le vivre aussi pour supporter les gens qui sont malades présentement, être là pour dire qu'on est là pour vous. Puis ensuite, il faut mettre tous nos efforts en commun pour ramasser le plus d'argent possible, qu'on va remettre avec fierté à la Société canadienne du cancer pour qu'elle puisse faire, dans le fond, respecter sa mission, aller de l'avant au niveau de sa mission et le fond. Le plus qu'on peut. Donc, la prévention, c'est important. Donc, de prévenir les cancers, on a donné les exemples tout à l'heure. Oui, j'en ai parlé. Continuer la recherche, puis soutenir les gens qui sont malades. Donc, je pense que ça a été dit. Donc, c'est vraiment l'impact au niveau du relais. Et moi, je vais lancer peut-être deux petites invitations en terminant. Donc, le relais, cette année, va avoir lieu la nuit du 16 au 17 juin. Donc, ce sera la fin de semaine de la Fête des Pères. Donc, on va terminer notre marche le matin de la Fête des Pères. Je sais qu'il y a des gens qui ont perdu leur papa du cancer, que leur papa lutte peut-être présentement pour leur survie ou qui sont un survivant. Alors moi, j'invite les gens dont le père a été touché, ça peut être la mère et tous les autres, on invite tout le monde, mais particulièrement les gens qui vivent quelque chose par rapport avec leur père. Bien, je trouve que c'est un hasard, dans le fond, on ne savait pas, mais c'est une occasion supplémentaire d'être là pour venir marcher. Vous ne pouvez pas passer à côté si vous avez vécu ça avec votre père. Puis je vais inviter aussi les gens d'affaires de l'Est et de l'Ouest. Donc, on est représentés des deux côtés cette année. Mais les chefs d'entreprise, on cherche souvent des façons, comment rallier notre monde, comment trouver des activités intéressantes avec nos employés. Mais le relais pour la vie, c'est l'exemple parfait. Vous mettez vos employés ensemble on les fait s'unir pour une bonne cause. Ça peut amener un petit peu de camaraderie aussi, de compétition auprès de nos gens. On veut ramasser un petit peu plus que notre voisin, trouver des façons originales de ramasser l'argent. Puis je pense qu'on cherche des fois vraiment loin des façons d'avoir du plaisir avec notre personnel puis les membres de notre équipe. Bien, vous avez le relais pour la vie, faire ça facilement avec beaucoup de plaisir. Alors, je vous remercie de vous être déplacés, puis on se revoit le 16 juin. Oui. Merci infiniment pour le discours, mais également pour l'invitation. Je pense que vous avez amplement des raisons de participer au relais pour la vie. Puis, c'est de vivre justement un relais intense. Vous allez voir, c'est une expérience en soi pour ceux qui n'ont jamais assisté à un événement comme celui-là. Vous allez avoir des frissons du début jusqu'à la fin parce que c'est vraiment quelque chose de sublime. Vous allez justement partager des beaux moments, que ce soit avec vos employés, de la famille, des amis, des cousins, peu importe. Donc, on vous invite encore une fois en grand nombre à participer à cette édition du relais pour la vie. Et maintenant, je donne la parole à Mme Mylène Auger qui va nous parler justement de son expérience à elle, qui est nouvelle aussi avec nous, et puis qui sera la représentante, si on veut, pour Charlevoix-Est. Bonjour, donc je me présente, Mylène Auger, je suis pharmacienne propriétaire à la pharmacie Jean Coutu à la Malbaie. Cette année, j'ai été sollicitée par Sylvie, qui a été quand même insistante, vu que j'étais un petit peu débordée quand elle m'a appelée, pour être coprésidente d'honneur du relais pour la vie. J'ai dit oui parce que, entre autres, déjà mes employés m'avaient demandé de former une équipe. C'est la deuxième année que mes employés demandaient une équipe. Puis cette année, on avait décidé de plonger, alors ça tombait bien. Puis j'ai aussi accepté parce que
j'ai vécu aussi des cas de décès. Donc, moi, je vais marcher pour ma mère Nicole, qui est décédée le 1er mai 2004, cette année. Ça va faire 14 ans. Je compte chaque année les années parce que c'est l'âge de mon fils. Donc, mon petit garçon avait seulement 5 mois quand il a perdu sa grand-maman. Ça me touche toujours beaucoup, surtout quand je vois arriver le mois de mai. C'est particulier pour moi. Moi, je suis pharmacienne, donc comme Sylvie, j'ai une expérience des clients qui ont le cancer, qui viennent au bord du comptoir. Puis mon premier cas à vie, je commençais ma carrière, puis c'est un petit garçon d'1 an dont les parents m'ont amené un diagnostic de cancer, puis c'était sans espoir, c'est un cancer du cerveau. Alors ce petit bonhomme-là, j'ai servi ses médicaments jusqu'à la fin. Puis c'est la première fois que je me suis rendu compte que les gens décédaient. C'était plus juste la théorie à l'école, je le vivais avec sa famille. Donc, ça a commencé à me toucher à ce moment-là. Puis, encore aujourd'hui, là, c'est frappant. Je dirais, dernièrement, j'en ai vu beaucoup. Les gens arrivent, reçoivent le diagnostic, mais c'est pas que le client qui vient me voir, c'est pas que le patient. J'ai sa famille au bout du comptoir qui vient. J'accueille le conjoint, la conjointe, les enfants qui viennent chercher les médicaments, qui appellent parce que parfois, ils savent plus où ils en sont rendus dans tout ça. Puis, oui, ils sont bien entourés partout, mais ils viennent nous voir, nous les pharmaciens, entre autres, pour se diriger puis dire est-ce que ça va fonctionner. On ne peut pas toujours. Alors, le mieux qu'on peut faire, je pense, c'est de donner puis d'investir de son temps pour faire en sorte qu'on avance dans la recherche. Comme je l'ai dit, j'ai été touchée personnellement, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma marraine. Donc, pour moi, ça me touche. Mais je veux aussi marcher parce qu'il y a de l'espoir. Je veux prouver aux gens qu'on peut vaincre le cancer. Mon conjoint a vaincu 2 leucémies. Alors, je pense que le travail, la recherche qu'on fait en s'investissant, ça aide, puis qu'on va faire avancer les choses. Je voudrais le plus possible que les gens s'impliquent. Moi, je vais lancer mon défi, oui, aux commerçants de Charlevoix-Est, mais je vais les lancer aux professionnels de la santé. On est les personnes qui sont confrontées le plus à la maladie, au cancer, à qui que ce soit. Donc, s'il vous plaît, impliquez-vous avec moi. Dans Charlevoix-Est, vous pouvez venir me voir. Puis on va vous donner les informations. Merci. Merci beaucoup. Je pense que Sylvie, ça va être facile pour elle d'atteindre son... Oui, Déterminé. Je pense c'est merveilleux. Ça va très bien. Alors, merci à tous. Je pense que maintenant, vous avez tous les outils nécessaires pour prendre une décision. Et suite à cette décision-là, on se voit pour la 7e édition du Relais pour la vie. Et encore une fois, merci d'être venu en grand nombre.